La Nike Pegasus en est déjà rendue à sa 38e édition et forcément avec l'essor du trail, eh bien Nike s'est dit il va falloir qu'on développe aussi une gamme de trail et moi je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo la Nike Pegasus 3 grâce au site Top 4 Running qui m'a permis d'avoir cette chaussure et de pouvoir vous la présenter dans cette vidéo. C'est parti! Alors, je pense qu'il est vraiment inutile de vous présenter la marque Nike. Elle est ultra célèbre, elle est historique. C'est une des plus grosses marques de course à pied et de sport au monde. Et du coup, ils se sont servis de toutes leurs connaissances et de leurs technologies qu'ils ont en place pour développer rapidement, finalement, une gamme de chaussures de trail qui sont très performantes. Dans cette gamme-là, on a la Nike Pegasus 3, donc c'est la version 3 avec plusieurs du coup évolutions de cette Nike Pegasus. Et donc je vais vous présenter cette chaussure. Allez, du coup on va passer déjà sous la semelle avec une semelle qui est étonnante parce qu'elle remonte au niveau du coup de pied et en fait ça fait une protection, un pare-pierre qui remonte là. C'est la première fois que je voyais ce type de technologie avec cette semelle qui remonte au bout de pied. Ça évite d'avoir une coque qui est très rigide. Vous voyez, si on appuie ici au niveau du mesh, on n'a pas de solidité, de rigidité qui va se faire et pour autant on a la protection avec cette semelle qui remonte en fait au niveau de la pointe du pied. C'est vraiment astucieux, c'est pas mal. Du coup, c'est un point positif pour la chaussure. La semelle, c'est une semelle Nike, forcément, ils développent eux-mêmes leur technologie. Comme je vous le disais, c'est une marque historique, ils ont de quoi développer leur propre technologie. Et c'est une semelle qui est vraiment adhérente, elle accroche bien sur tout type de terrain. Attention malgré tout, on n'a pas des crampons qui sont très gros, donc forcément si vous allez arriver dans la boue qui est vraiment bien épaisse, bien grasse à souhait, ça va glisser, attention. La semelle, on est sur une semelle qui est épaisse, vous voyez, avec un léger déport sur l'arrière que personnellement je ne trouve pas très esthétique, mais c'est à la mode en ce moment, notamment chez Nike et chez d'autres aussi fabricants. On a une mousse qui est épaisse et un drop de 9,5. Alors la mousse elle est vraiment très souple. Si on appuie dessus, contrairement à des fois d'autres types de chaussures, on va appuyer dessus, le doigt ne va pas forcément s'enfoncer. Là c'est le cas. Donc on a un amorti qui est vraiment très souple. Attention malgré tout à l'amorti qui va se faiblir les kilomètres avançant. Forcément, hein, si une mousse est souple, c'est une mousse qui va se tasser forcément un peu plus facilement. Et du coup, sur la distance, eh bien, c'est un amorti qui va être un peu moins performant. Sachez-le, du coup, il faudra utiliser cette chaussure-là, je pense, sur des distances inférieures à 50 km, ce qui laisse quand même pas mal de kilomètres possibles pour cette chaussure. On monte un petit peu sur la chaussure, on arrive au niveau du mesh. Le mesh, je le trouve très respirant. Je pense qu'il n'y a pas de problème de solidité. On a des renforts ici sur les côtés. Si, encore une fois, dans toutes les vidéos que je fais sur la solidité du mesh, c'est un peu l'inconvénient. Je n'ai pas l'occasion de faire des centaines de kilomètres avec toutes les chaussures que je teste. Donc si vous avez déjà fait plusieurs dizaines, centaines de kilomètres avec cette chaussure, eh bien n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Moi je le trouve respirant, j'ai été dans l'eau avec, il a séché assez rapidement, donc pas de problème au niveau du mesh à ce niveau-là. C'est un mesh qu'on appelle en 3D, donc avec un tissu qui va être sur plusieurs épaisseurs, qui du coup va garantir quand même du confort et aussi de vous permettre d'avoir une solidité du mesh qui est quand même intéressante. Le laçage, on a des lacets qui sont des lacets ce qu'on appelle plats, avec un effet un petit peu ressort, mais pas non plus trop. Par contre, je regrette, dans la languette, on n'a pas de système de rangement du lacet, ni de système aussi à ce niveau-là du laçage. On n'a pas de système de maintien de la boucle, et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Ensuite, un autre point que je pense qui pourrait être amélioré sur les versions suivantes, c'est cet endroit-là de la languette. Moi, je ne le trouve pas très fini. On a un système à l'intérieur pour éviter que les cailloux rentrent
par là dans la chaussure. Les cailloux, les poussières, le sable, ça ne rentrera pas dans la chaussure et du coup ça ne vous occasionnera pas de frottement au niveau du pied. Donc ça c'est plutôt un point positif. Malgré tout, le haut de la languette, je trouve qu'il ne fait pas très fini, et ce qui est assez surprenant pour quand même une chaussure Nike, d'avoir cet élément qui n'est pas, je trouve, très fini. Ensuite, on continue un petit peu sur l'arrière de la chaussure. On a une tige ici qui n'est pas très haute, hein, vous voyez ici, donc la malléole va dépasser un petit peu à ce niveau-là. Donc, ce qui veut dire que votre pied ne va pas être très enfoncé dans la chaussure, ça va garantir une meilleure mobilité du pied, mais du coup, la chaussure va pouvoir vriller comme ça un petit peu, mais c'est compensé par une semelle ici qui est plutôt large. Donc, en termes de maintien, je pense qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, encore une fois, je le répète souvent dans mes vidéos, ce qui fait vraiment le maintien de votre pied sur les sentiers, c'est votre qualité proprioceptive et votre capacité à avoir une cheville qui, hop, ça va se remettre dans l'axe si jamais elle part un petit peu en vrille. À l'arrière de la chaussure, on a une tige qui, là, pour le coup, remonte un petit peu avec un renfort aussi sur les côtés, ce qui va accentuer le maintien de votre pied. Et une petite languette pour faciliter la mise ou le fait d'enlever la chaussure. Ça va être intéressant. En termes de poids, on est sur une chaussure qui est plutôt légère, elle fait moins de 300 grammes, 292 grammes de mémoire. Et ce qui en fait d'elle une chaussure qui est destinée, comme je le disais tout à l'heure, au trail de moins de 50 km. Moi, je la mettrais avec grand plaisir. Elle taille plutôt petit. J'avais eu connaissance que les chaussures Nike taillent plutôt grand habituellement. Et là, moi, je fais du 46 habituellement. Celle-ci, c'est du 46. Et j'arrive au bout. Donc je ne suis pas non plus compressé, mais je suis au bout. Et sur les distances qui s'allongent, on le sait, notre pied gonfle un petit peu. Et donc, sachez-le, prenez peut-être une demi-pointure de plus que ce que vous avez l'habitude de prendre et votre pied vous remerciera. Alors encore une fois, si vous avez une expérience à partager avec cette chaussure ou un autre modèle de la gamme Nike, eh ben, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et si vous aimez les podcasts, je vous invite à écouter aussi mon podcast, lien dans la description, l'Instant Outdoor, un podcast quotidien tous les matins à 7 h. Et encore une fois, merci à Top4Running de m'avoir permis de tester cette chaussure. Un lien dans la description pour aller en savoir plus sur le site Top4Running et vous trouverez du coup la chaussure Pegasus 3 sur leur site Top4Running. Merci encore et moi je vous invite maintenant à enchaîner avec cette vidéo.